Hello. One coffee, please. Bonjour. One coffee, please. Bonjour. Bonjour. Oui. One coffee, please. Coffee, of course. Thanks. Hello. Hi. Can I have one coffee, please? Quoi? One coffee. Quoi? Une café. Non, on n'a pas ça. Tu veux quoi? Un café. Un café. Une café, on aura tout entendu. Un café. Yes, please. Bonjour monsieur. Monsieur? Une minute. Monsieur, j'aimerais commander s'il vous plaît. Vous voulez quoi? J'aimerais un café. Je peux vous poser une question. Ça serait la différence entre le café au lait et le café crème. Bah, vous voyez bien, il y en a un qui est à 6 € et un qui est à 8 €. D'accord, donc je vais prendre le café au lait. C'est tout? Avec un peu d'amabilité, ça serait sympa. Ah, de l'aimabilité. D'accord, vous voyez pas qu'on est complet. Vous croyez que j'ai vraiment le temps de m'occuper de tous les clients avec aimabilité? Bon, alors je vois un énorme service, je m'en vais. Au revoir, bonne journée. Au revoir, monsieur. Arrêtez! Stop, c'est fini. On arrête avec les clichés. On n'en peut plus. Ah, ça fait bientôt 3 ans que je suis confronté à ce genre de message. J'ai été à Paris, on ne m'a pas répondu. Les Français détestent les étrangers. Ils font exprès de ne pas parler anglais. Tout ça, c'est basé sur un malentendu. On a d'autres codes de politesse. Oui. Et c'est très important pour nous, comme vous l'avez vu dans la vidéo, de saluer les personnes. En général, ce sont les clients qui saluent les personnes qui travaillent. Parce que nous sommes les personnes extérieures, on arrive chez quelqu'un, donc c'est à nous de saluer en premier. Quand on est petit, on nous intègre ces règles de vie où dès que quelqu'un de la famille, un ami qui arrive, c'est vraiment « tu dis bonjour ». Et il n'y a pas d'autre solution, voilà. c'est tu dis pas bonjour, tu es puni. C'est pour ça que nous, quand on rencontre quelqu'un qui nous dit pas bonjour, c'est qu'est-ce qui se passe? C'est jamais quelque chose de positif. Une personne qui ne vous dit pas bonjour, ça sent les embrouilles. À Taïwan, vous pouvez aller au 7-Eleven et faire vos achats et ne rien dire du tout. En France, ça serait vraiment vécu comme quelque chose de très 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 mal poli. Moi-même, j'ai été caissière dans une vie antérieure. Et vraiment, les premières règles qu'on instaure, c'est le spam. Sourire, bonjour, au revoir, merci. Spam. Et si on ne le fait pas, on est réprimandé par la direction. Et quand un client, ça arrive très souvent qu'un client ne nous dise pas bonjour. C'est détestable. Et moi-même, j'ai ignoré des gens, je suis désolée. J'ai ignoré des gens parce que vraiment, ça saoule. Moi, ça m'est arrivé à Paris une fois, j'étais allé acheter des tickets de métro et la dame du guichet, j'ai oublié de lui dire bonjour, je lui ai dit un carnet s'il vous plaît et elle m'a répondu bonjour. Et là, j'ai enfin compris, je lui ai dit bonjour et je lui en ai pas voulu. En effet, j'ai été mal poli, j'ai oublié de lui dire bonjour, donc elle m'a repris. J'ai à peu près la même expérience. Je suis rentré en Suisse pour des vacances et quand je suis arrivé dans un petit bar avec des amis, j'ai demandé à la serveuse « Est-ce que vous pouvez nettoyer la table s'il vous plaît ?» Et je lui ai pas dit bonjour, elle m'a regardé. Mais tu te prends pour qui, quoi? Et je me suis dit, mais c'est vrai qu'à Taïwan, oh, 不好意思，你可以帮我擦一下桌子。 Ouais, on dirait pas. Tu dirais pas, 您好，对不起，我可以麻烦你。Non, non, 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 non. C'est beaucoup plus direct. Je me suis rendu compte que ma perception de la politesse a aussi évolué parce qu'en Asie, c'est vraiment le client est roi, 客人至上. Alors que nous, c'est 客人. Non, je suis désolé. C'est pas ça, mais c'est vrai que dès qu'on fait une faute, on est tout de suite réprimandé. C'est sec. C'est méchant, mais ça ne l'est pas en fait. Dans les pays francophones, on peut même dire un peu européens, il y a une base d'équité entre le client et la personne qui travaille. Si lui vous dit bonjour, il attend que vous le fassiez de même. Donc il ne faut pas le prendre personnellement en fait, parce que même entre Français, entre francophones, ça arrive. C'est pas dirigé contre les touristes, dirigé contre les étrangers. Mais c'est de là d'où viennent tous ces clichés, parce que beaucoup de personnes se rendent qu'une fois en France. Ils ont une mauvaise expérience et ensuite ils généralisent. Et ils pensent pas avoir commis un impair.
Les personnes se rendent en France, ils se rendent sur des périodes très courtes, ils ont 1 ou 2 expériences de la même sorte, ils se disent c'est courant, ça a gâché mes vacances, j'en veux un peu à la France du coup. C'est assez intéressant parce qu'en tant que Suisse, quand je pense à la France et à la qualité des services, j'ai plutôt l'impression que les gens sont plus sympathiques, les gens sont plus souriants. Je vais vraiment vous étonner. Ils sont plus commerçants. Par exemple, quand on mange dans un bon restaurant, qu'on a une grosse addition, c'est courant que le patron nous invite à prendre le dessert ou le café. Et des fois, ça se fait moins en Suisse. Quand j'étais petit, on allait chaque année dans le sud de la France et à chaque fois, on était toujours très bien reçus. Donc, évitez les quartiers touristiques, sortez de Paris. Même à Paris, il y a des endroits sympas. Au contraire, la France, c'est pas un pays où les gens se font maltraiter. Pour moi, j'ai plutôt l'impression inverse. Et d'ailleurs, quand vous allez au restaurant, essayez d'être pote avec le serveur, comme ça vous aurez des petits trucs gratos. Oui. Des cafés, des tiramisu. Oh oui. Après, il y a aussi un truc, c'est que des fois, vous pouvez tomber sur des connards. Hein. Voilà. Ah oui, Ça, on n'excuse pas tout le monde. Hein. Et surtout, malheureusement, dans les quartiers touristiques, ils vont pas faire l'effort d'être polis avec les clients parce qu'ils n'en voient pas l'utilité en fait. Il y a aussi le cas des restaurants qui sont très connus, qui sont très bons et du coup ils peuvent se permettre d'être comme ça. Et donc parfois on dit à Paris, si tu te fais gueuler dessus par le serveur en général, c'est très bon signe, ça veut dire que la nourriture va être très bonne. Voilà. Oui, parce qu'il manque pas de clients. Après, il faut savoir que dans les services, souvent il manque de main d'œuvre. Alors même si le serveur est mal poli, il va pas forcément se faire renvoyer. On donne pas de pourboire, pas obligatoirement. Donc en fait, le fait de sourire, d'être poli, ça n'influe pas sur son salaire. Il y a aussi une autre façon d'expliquer que les Français vous ignorent. La plupart des Français ne parlent pas anglais. Je sais que ça vous paraît un peu incroyable, mais ils ont peur, tout simplement, de communiquer en anglais. Et ça arrive aussi à Taïwan. Bien sûr. D'avoir peur de communiquer en anglais. Mais ils vont pas le manifester comme une forme de peur. Ils vont pas être là, oh non, ne me parle pas. Ça va plutôt être, demande à une autre personne. Souvent, quand on est pris au dépourvu, des fois quand c'est très soudain dans la rue, sorry, I want to go to the... Ouh là 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 là. Oh là. Qu'est-ce qui se passe? On est peut-être, tu sais, qu'on communique de manière plus directe. Oui, tout à fait. À Taïwan, c'est plutôt, on voit dans la personne a peur de nous. De moins en moins. Oui. C'est marrant, à Taïwan, ça arrivait beaucoup en 2015-2016. Ces dernières années, ça a beaucoup changé. J'ai l'impression qu'à Taïwan, ils sont vraiment habitués à la présence des étrangers. Après, il faut aussi savoir quelque chose, c'est qu'en Europe, on est moins en sécurité qu'à Taïwan. Si une personne, soudainement, vient me parler dans la rue, au moment où je me fais aborder, je vais avoir un réflexe de protection. On est sur la défensive. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a pas mal de voleurs à la tire. Il y a quand même, c'est différent. On vit dans un autre monde. Oui. Surtout dans les régions touristiques. Ça doit être fatigant aussi d'être toujours sur ses gardes. Moi, j'ai fini par m'y habituer et on s'en rend même plus compte en fait. Et qu'est-ce qu'il me veut? Est-ce qu'il veut mon argent? Est-ce que c'est vraiment un touriste? C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas un petit pouce en l'air. Commentez en bas. Et surtout, soyez gentils. Oh oui. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Et à la prochaine. C'est quoi? Les chants lyriques. Au revoir. Au revoir, à la prochaine.